Bonjour Gérard. Bonjour. Euh, Tu es professeur d'histoire Oui, et tu es en même temps membre de l'Institut d'histoire sociale. oui. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est pour toi cet institut, ce qu'il représente? Alors, l'Institut d'histoire sociale de l'Isère rhodanienne, hein, c'est un beau titre. Hein, moi, ça me fait rêver parce que voilà, ça me fait penser à tous les instituts de recherche historique auxquels j'ai pu avoir accès. Mais il a quelque chose de particulier, cet institut, c'est qu'il n'est pas constitué d'historiens professionnels, mais de militants de la CGT ou venant d'ailleurs, mais ayant envie de participer à cette mémoire ouvrière, puisque c'est bien ça le but de l'Institut d'histoire sociale, c'est de conserver et de diffuser cette mémoire de la classe ouvrière et en particulier de son volet militant de la CGT, qui a joué une telle importance dans notre histoire, hein, pas seulement dans notre histoire sociale, et qui malheureusement est aujourd'hui dans un état que l'on connaît, hein, qui n'est pas très florissant. Et donc l'entreprise formidable de ces militants, c'est d'essayer de conserver la mémoire de toutes ces années, ces décennies, et même, on peut dire, d'un siècle et plus d'histoire ouvrière, pour la transmettre aux futures générations qui, peut-être un jour, retrouveront le chemin de la lutte syndicale pour les intérêts de la classe ouvrière ou de ce qu'il aura à remplacer, parce que de toute façon, il y aura toujours des ouvriers, des employés qui se battront euh, pour leurs intérêts et pour la défense de leurs droits. Voilà, alors c'est à la fois un peu triste de voir que ces quelques militants ne sont pas très nombreux, ils sont souvent âgés, hein, euh, prêchent en quelque sorte la mémoire dans le désert. Mais moi, ils me font penser à ces moines bénédictins qui, à partir du 5e siècle, dans une époque où tout s'était effondré, où la culture, la civilisation étaient en déshérence après les invasions barbares, eh bien, ces moines, pour des raisons religieuses, hein, ont peu à peu collecté, recopié sur des manuscrits les grands textes de l'Antiquité romaine et grecque, les grands textes philosophiques, littéraires, et qui l'ont transmise à une époque où personne ne les lisait, hein, mais qui finalement ont survécu grâce à l'action de ces moines et ont constitué la base de ce renouveau de la culture qui a été en particulier la Renaissance, même si déjà au Moyen-Âge, à partir du XIIe siècle, on a un fort renouveau de la culture littéraire et philosophique. Donc voilà, c'est assez touchant de penser que dans l'effondrement général, il y a un certain nombre de gens qui, dans l'obscurité et dans le silence, perpétuent, poursuivent ce travail de la civilisation et le conservent pour des temps qu'on espère meilleurs, où de nouveau euh, les peuples retrouveront leur histoire et sauront s'en servir pour leur action de vivants. Super. Merci Gérard.